Voilà, voilà. Alors, dans une petite casserole, j'ai mis de l'eau. C'est une toute petite casserole. J'ai mis de l'eau, je vais vous montrer. Et j'ai rajouté le sel, la petite poignée de sel tout à l'heure qui était dédiée au safou. Donc, on va rajouter les safous à l'intérieur de notre casserole. Les safous, vous le constatez, je les ai blessés finement. C'est le cas pour l'ensemble des safous que nous avons. C'est pour pouvoir permettre qu'ils s'imprègnent bien du sel. Tout à l'heure, on n'aura plus besoin d'en rajouter. Donc le sel dans cette marmite, il va fondre. Les safous vont bien s'en imprégner. 5 minutes suffisent largement pour que ce soit prêt. Le manioc, je l'ai mis dans une passoire. Vous voyez, c'est une passoire avec une petite base comme ça. L'idée étant d'éviter de mettre le manioc directement en contact avec l'eau dans votre marmite. A tout de suite pour la suite. Voilà, le sel a bien sûr fondu. Alors, dans une autre petite casserole, donc j'ai mis de l'eau au 1/5, au 1/5 à peine. Hein. Dans cette casserole-là, je rentre notre passoire qui contient notre manioc. Le sel qui lui a été dédié tout à l'heure, je le rajoute par-dessus. Et c'est parti pour la cuisson de notre manioc. Alors, j'ai versé une partie de l'eau dans laquelle a baigné nos safous pour pouvoir mettre les safous directement au feu dans cette petite marmite-là. L'idée étant de les pré-cuire légèrement avant de les faire revenir à la poêle comme on le fera tout à l'heure. Notre manioc, vous voyez, il est en train de bien cuire dans une couleur juste magnifique. Voilà, voilà, en 3 minutes à peine, nos safous sont magnifiquement pré-cuits. On va pouvoir passer à la suite de la recette. Donc, j'éteins le feu, je vais verser ce qui nous reste d'eau. Notre manioc aussi, il est prêt, hein, donc on va l'éteindre également. Voilà, voilà. Alors, dans cette poêle, j'ai rajouté vraiment 2 petites larmes d'huile. On va y introduire nos safous. Voilà, alors nos safous sont en train de cuire, ils sont en train d'être magnifiquement grillés à la poêle. N'utilisez pas de fourchette pour les retourner parce que vos safous sont fragiles, ça pourrait les détruire. Donc tenez simplement le manche de votre poêle et faites ce mouvement-là tranquille pour permettre à toutes les faces de vos safous de... Voilà, voilà, votre assiette de safou est prête. Donc, accompagnée de manioc. Et comme promis, il y a également du pain, si vous préférez. J'ai toasté 2 tranches de pain que j'ai découpé ici pour vous. Et je les présente donc dans cette assiette de safou à la poêle, avec cette belle allure, comme si elles avaient été passées au grill. Merci beaucoup de votre visite. Au plaisir ô combien de vous revoir rapidement sur Cuisine sans frontières. Et tenez-moi au